Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Je tenais à commencer par vous remercier pour vos commentaires, vos likes, vos j'aime, vos abonnements. Donc vraiment, merci beaucoup. Aujourd'hui, sujet très important, essentiel, la libération des liens toxiques. Pourquoi ce sujet est important et que je tenais à en parler, à faire une vidéo là-dessus? Parce que ça nous concerne tous, ça nous touche tous, ça nous impacte tous, dans quasiment tous les domaines de notre vie et parfois juste en ayant connaissance de ça, ça nous permet d'apporter un nouveau regard sur nos relations, sur ce qu'on ressent, sur ce qu'on vit, à déculpabiliser, mais aussi à se responsabiliser sur le fait de reprendre son pouvoir créateur. Alors même si je connais déjà la réponse, as-tu déjà ressenti qu'une personne ou une situation te drainait énergétiquement et ce, même après avoir coupé, contact ou même après avoir pris de la distance sans couper tout contact brutalement, d'un seul coup? Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment les liens toxiques fonctionnent et comment est-ce que tu peux t'en libérer. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo pour avoir toutes les informations nécessaires pour t'en libérer, pour te questionner, pour savoir où est-ce que tu en es. Et bien sûr, comme toujours, comme d'habitude, si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi. Le sujet de la libération des liens toxiques est essentiel pour avancer dans notre vie. Pourquoi? Parce que en fait, ça peut nous bloquer dans notre... Enfin, c'est pas ça peut nous bloquer, ça nous bloque, ça te bloque dans ton avancement, ça te bloque dans ce que tu veux réaliser, dans ce que tu veux mettre en place, ça te fait faire du surplace, ça te pompe ton énergie, ça te place dans cet état de dépendance et surtout, ça t'amène à rester en fait dans un même schéma relationnel, dans un même état. Ça ne te permet pas de commencer des choses nouvelles ou si tu commences des choses nouvelles, c'est toujours dans le même cycle, c'est toujours dans le même schéma répétitif. Donc quelque part, c'est pour venir mettre un terme à ça et en conscience encore une fois. Cette vidéo, concrètement, 3 parties. Première partie, compréhension des liens. Deuxième partie, les signes qu'on a encore des liens qui nous drainent énergétiquement. Et 3, des méthodes plus mon expérience perso pour vous en apprendre un peu plus et peut-être que mon expérience collera avec ce que vous ressentez. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi, vous vivez des situations toxiques, même si vous avez coupé les ponts avec cette personne, avec cette ou ces personnes. Voilà, comment est-ce que ça se passe pour vous? Je sais que c'est pas toujours évident et je ne viens pas vous blâmer. Je ne viens pas vous dire ce que vous devez faire, mais si vous en prenez la responsabilité, que c'est quelque chose d'important pour vous et que vous en prenez conscience et que vous avez du mal, cette vidéo peut vous aider à comprendre où vous en êtes, pourquoi, qu'est-ce qui se joue, qu'est-ce qui se vit et surtout qu'est-ce que vous pouvez faire, quel est votre pouvoir personnel par rapport à ça et que ça n'est pas voué à se répéter indéfiniment, éternellement. Voilà. Donc, définition concrète d'un lien toxique. Qu'est-ce qu'un lien toxique? C'est un attachement persistant qui t'empêche de passer à autre chose et qui t'empêche de tourner la page. Par exemple, quels sont ces liens toxiques que l'on pourrait avoir dans notre vie? Premier exemple, les relations amoureuses. Les ex qui restent dans notre tête, qu'on n'arrive pas à oublier, on n'arrive pas à passer à autre chose, et qui font qu'on rencontre un peu le même type de personnes par la suite, le même type de profil. La famille, des parents autoritaires, des rivalités entre frères et sœurs, toujours les mêmes disputes, toujours les mêmes schémas, toujours les mêmes sujets qui reviennent. Les amitiés toxiques aussi, où il peut y avoir de la manipulation, de la sournoiserie, je ne sais pas si ça se dit en français, mais voilà, c'est comme ça que moi j'avais envie de le matérialiser, et de la jalousie. En amitié, parfois en amitié, on sait à l'intérieur de nous que il y a quelque chose qui ne correspond plus, on le sent de toute façon. Mais même si on met de la distance, certaines personnes, et c'est ok, hein, n'arrivent pas totalement à couper le lien. C'est-à-dire qu'on sait que la personne nous draine notre énergie, on sait que la personne est sournoise ou on sait que la personne ne nous convient plus, mais on continue à nourrir consciemment ce lien. Et ça, j'en reviendrai dans la vidéo,
Mais il y a une réponse à ça. Il y a, une situation qui fait que tu maintiens, en fait, ces liens, même si tu sais qu'elles ne sont pas bonnes pour toi. En parlant d'amitié toxique, en ce moment, bon, après c'est une vidéo intemporelle, peu importe lorsque tu tomberas sur cette vidéo, mais en ce moment, je regarde une série qui s'appelle Bref. Je t'invite à aller la regarder grandement. À un moment donné, on parle des amitiés toxiques. On parle des amitiés que il se peut que ça fait 10-15 ans que tu connaisses la personne, mais en fait, en évoluant, aujourd'hui, la personne que tu es se rend compte que il faut savoir qu'on porte l'énergie des 5 personnes que l'on fréquente, d'accord? Et cette personne se rend compte que dans la série, que cet ami, en fait, à l'heure d'aujourd'hui, ne reflète plus ce qu'il a envie de montrer de lui, reflète une version de lui obsolète. Et surtout, ce qu'il comprend, c'est que les traits toxiques, par exemple, qu'il met en lumière chez cette autre personne, les choses qui le fatiguent chez cette autre personne, et ben, ce sont des choses qui portent en lui et que lui aussi il rejoue ce mécanisme. Donc vraiment regardez cette série, vous allez comprendre l'importance en fait des relations, de ce qui se joue et de l'importance de comprendre encore une fois sa responsabilité personnelle là-dedans. Ce n'est pas juste de se dire ah cette personne elle est comme ça, etc. Oui elle est comme ça et tu le sais, mais qu'est-ce que tu fais toi en conscience pour te prémunir de ça, pour changer ça? Je ne vous dis pas non plus d'aller couper contact avec tout le monde, personne n'est parfait dans la vie, mais si vous voyez qu'il y a des énergies de manipulation, de sournoiserie, que ça vous fait plus de bien que de mal, que ça ne vous fait plus avancer, mais que vous gardez parce que ça fait longtemps que vous connaissez cette personne ou parce que sinon cette personne ne comprendra pas ou que vous faites un effet tampon, etc., là c'est de votre responsabilité. Ensuite, il peut y avoir les lieux et les souvenirs. Des lieux où peut-être rester dans un lieu où il s'est passé beaucoup de choses lourdes, ou rester dans un lieu où vous sentez que vous n'avancez pas, vous sentez que c'est lourd, vous sentez que l'énergie du lieu vous fatigue, même si vous avez fait des rituels ou tout simplement c'est pour vous montrer que vous n'êtes plus à votre place, donc qu'il est temps de changer. Mais bon, ça c'est un peu plus nuancé, les lieux et les souvenirs, donc je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. J'aimerais revenir sur la notion d'amitié. Lorsque vous arrivez à couper tout contact et à couper énergétiquement avec des personnes que vous sentez où vous stagnez, où vous sentez que quand vous voyez ces personnes, il y a toujours un petit pic, il y a toujours un petit truc qui fait que vous vous remettez en question, vous sentez que c'est plus comme avant, que c'est devenu plus lourd. Vous sentez qu'à chaque fois que vous voyez cette personne, elle vous prend énormément d'énergie. Je vous dis ça parce que c'est quelque chose que j'ai vécu moi, avec une amitié que j'ai eue sur plusieurs années, plus de 10 ans. C'était une amitié qui datait de plus de 10 ans, qui fait référence à la série dont je vous parle. Et en fait, plus on avançait, plus quand je voyais cette personne, pourtant il y avait toujours beaucoup d'attachement, beaucoup on avait quand même des choses à partager, mais je me rendais compte qu'on avait de moins en moins de choses à partager, que j'étais en train de me diriger vers une énergie, mais que j'avais du mal à complètement atteindre cette énergie où j'avais plus envie de travailler en profondeur sur moi, plus envie de me lancer dans un domaine qui me plaisait, et que cette personne, en fait, me maintenait toujours dans des énergies du passé, mais malgré elle, ça n'était pas voulu, et je ne l'espère pas en tout cas. Et on avait moins de choses à se dire et surtout le point en fait qui m'avait beaucoup marqué, c'est qu'à chaque fois que cette personne venait chez moi ou qu'on passait du temps ensemble, après je me sentais épuisée, je me sentais fatiguée et à chaque fois je ne comprenais pas pourquoi. Je dis: «Mais pourquoi à chaque fois que je vois cette personne, je me sens mais totalement vidée?» Et en fait, en coupant le contact avec cette personne, déjà, 1er fait marquant, j'ai remarqué que ça ne me manquait pas et limite j'avais ressenti une libération à l'intérieur et dites-vous qu'après ça, une fois que j'ai coupé cette relation, les choses se sont débloquées dans ma vie. J'ai plus osé mettre en place ce qui était important pour moi. J'ai pu vraiment me réaligner avec une nouvelle énergie. Donc voilà, il y a quelque chose qui se débloque lorsque vous faites de la place, lorsque vous vous autorisez à vous choisir quelque part. Encore une fois, si vous êtes avec des personnes qui vous procurent de la joie, qui vous poussent à aller de l'avant, qui tendent vers cette énergie vers laquelle vous voulez aller, quand vous passez des moments, vous sentez que c'est léger,
OK, allez-y, continuez. Mais si vraiment et je peux comprendre que ça prend du temps parce que moi, ça m'a pris du temps, en fait, à m'en rendre compte. Ça m'a pris du temps, mais à un moment donné, j'ai eu un déclic. Voilà, il s'est passé, quelque chose. J'ai eu un déclic qui me fait dire que je ne veux plus de ces énergies-là dans ma vie et à partir du moment où on pose une action, pouf, derrière, les choses se sont débloquées. Donc voilà, petit aparté. Après, parfois, vous pouvez dire: «Oui, mais Maëva, moi, je fais tout le travail nécessaire pour que cette personne enfin, pour que son énergie n'ait plus d'impact sur moi, mais c'est quand même là». Pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est quand même là? Et bah, peut-être parce que cette personne, de son côté, elle ne veut pas lâcher. Peut-être parce que cette personne, de son côté, elle fait des rituels de manifestation. C'est pour ça, faites attention aux rituels de manifestation. Vous pouvez manifester ce que vous désirez dans votre vie, mais ne vous cantonnez pas à manifester enfin, quand je dis une personne, c'est vous ne restez pas focus sur un nom, un prénom. Voilà, je veux telle personne exactement. Vous pouvez manifester une personne, mais vous pouvez manifester l'énergie que la personne va vous apporter, ce qu'elle devra dégager dans la relation. Donc c'est peut-être ça que cette personne fait pour ne pas trop m'éloigner du sujet. Je ferai une autre vidéo là-dessus si vous voulez sur la manifestation, etc. Mais peut-être que cette personne, elle vous manifeste, elle fait des choses de son côté pour vous maintenir dans cette énergie-là. Donc c'est pour ça que, je le répéterai jamais assez dans cette vidéo, que ta responsabilité personnelle est très importante. Comment savoir si ce lien, cette relation toxique est toujours actif dans ta vie? Je vais te donner des éléments et là tu pourras dire: «Ouh, oui, mais oui Maëva, ça me correspond exactement, c'est ce que je suis en train de vivre actuellement, c'est ce que je vis toujours par rapport à cette personne alors que ça fait 10 ans qu'on n'est plus en contact». Donc les voici. Déjà, les pensées obsessionnelles, c'est-à-dire que cette personne, elle revient tout le temps dans ta tête. Tu te lèves, cette personne. Par exemple, tu marches, tu sens un parfum, cette personne. Tu fermes les yeux, tu entends une chanson, cette personne. Il y a des pensées, en fait, qui te bouclent. C'est comme si qui viennent en boucle. C'est comme si cette personne, elle ne te quittait jamais, en fait, de toute la journée. Tu peux ressentir aussi une fatigue inexpliquée parce que comme ça te demande beaucoup d'énergie de penser à cette personne et comme elle revient souvent dans la journée, tu peux te sentir fatigué après avoir pensé à cette personne. Ensuite, on a les rêves récurrents. Cette personne, elle apparaît sans que forcément tu aies demandé, tu aies posé une intention ou que tu aies pensé à elle avant de dormir. Elle apparaît plusieurs fois dans tes rêves. C'est aussi un signe que ce lien toxique est toujours actif à l'intérieur de toi. Et là où c'est le plus important dans la matérialité des choses, dans ta vie, c'est que tu as des difficultés à créer de nouvelles relations saines. Ce n'est pas des difficultés à créer de nouvelles relations, pas forcément, ça peut être le cas, mais pas forcément, mais des difficultés à créer de nouvelles relations saines parce que comme il y a une grosse partie de toi qui est toujours avec cette personne et qui te maintient toujours dans cette énergie avec cette personne, et ben, tu restes toujours dans ce schéma de relation-là. Donc ça t'empêche d'aller, en fait, vers ce que tu souhaites. Ça t'empêche d'être aligné, en fait, avec ce que tu souhaites, avec ce que tu manifestes. Ce que tu souhaites manifester dans ta vie au niveau des relations. Ensuite, bon, là ça se rejoint un peu avec le point précédent, c'est la répétition des schémas dans ta vie pro et dans ta vie perso. Maintenir des liens toxiques actifs n'a pas seulement un impact sur ta vie sentimentale, si c'est une relation sentimentale par exemple. Ça a aussi un impact sur ta vie professionnelle, sur ta vie personnelle, sur tes choix, sur ton avancement. Comme je te parlais tout à l'heure de ma relation amicale à laquelle j'ai mis un terme, ça n'avait pas d'impact que sur mes amitiés par exemple. Ça avait un impact sur mon expansion, mon épanouissement, ma valeur de moi, ma légitimité, enfin voilà, plein de choses. Je ne dis pas que c'est ça qui a tout réglé dans ma vie, attention, mais c'est déjà le fait d'avoir ouvert une nouvelle porte et d'avoir fait consciemment le choix de faire de la place pour de nouvelles énergies dans ma vie. Quelles sont les méthodes finalement pour libérer un lien toxique? Eh bien déjà, ça commence par la prise de conscience. C'est déjà la moitié du chemin. Le fait de te dire, ok, je me rends compte aujourd'hui que cette relation me demande, me prend plus qu'elle ne m'apporte réellement. Donc déjà, c'est déjà énorme. Ensuite, comment être dans la prise d'action? C'est de changer ton énergie vibratoire et de reprogrammer tout ça. Comment est-ce que tu peux faire ça? C'est en faisant des soins. En aussi, et c'est là où je rejoins le point
de tout à l'heure, c'est travaille ton enfant intérieur. Tu vas me dire: «Mais Maëva, quel est le lien entre les liens toxiques et l'enfant intérieur?» Demande-toi, et c'est là où moi ça a tout changé pour moi, c'est là où j'ai eu le déclic. Demande-toi quelle partie de ton enfant intérieur blessé a besoin de nourrir ses relations. Parce que souvent, très souvent, pourquoi on maintient ces relations toxiques? Pourquoi quelque part on rejoue en fait ces relations toxiques? Parce qu'il y a une partie de nous blessée qui a besoin en fait de se nourrir de ces relations. Et c'est OK. Mais le fait d'en prendre conscience ne va pas nous aider en fait à changer ça dans la matière. Ce qui t'aidera à changer ça dans la matière, c'est d'aller côtoyer ton enfant intérieur, de faire une séance de libération au niveau de l'enfant intérieur. Quelle partie blessée de toi a besoin de ces relations? Et ça me fait penser à une expérience personnelle que j'ai eue. Là, c'était plus par rapport à une relation sentimentale où je savais que cette personne n'était pas bonne pour moi, donc, je savais que ça ne participait pas à mon évolution. Je ressentais tout ce que je vous disais, la fatigue, le fait d'être drainée, le fait en fait qu'on amenuisait ma lumière au lieu de la mettre en avant. Et je me suis dit, mais non, c'est pas possible. Donc, j'ai mis quelque chose en action. J'ai coupé contact, tout contact, et je me suis dit, ça va suffire. Sauf que ça ne suffisait pas, parce que toutes les signes que le lien toxique était encore actif, je les avais moi. Les pensées obsessionnelles, les rêves, je ne comprenais pas. Je me disais, mais pourquoi cette personne revient à chaque fois dans ma tête, dans mes rêves, etc. Alors que j'ai tout coupé, je n'ai aucun contact avec cette personne. Pourquoi? Pourquoi en fait, alors que j'avais mis des actions en place? Et après, j'ai commencé à faire un travail. Je me suis dit: «OK, puisque ça ne suffit pas d'avoir coupé contact, de ne plus avoir contact, je vais mettre, de l'énergétique là-dessus». Et ce n'est pas en faisant une technique de bonhomme allumette que l'énergie va partir. Parce que je vous ai dit: «OK, vous avez la volonté d'éteindre ce lien, par exemple, ou de faire en sorte qu'il n'ait plus d'impact sur vous». Quand on coupe les liens toxiques, on ne coupe pas l'amour ou on ne coupe pas la paix ou l'amour qu'il y a pu avoir à l'intérieur de cette relation. On coupe vraiment ces parties de soi que l'on a laissées chez cette personne et qui nous fait encore nourrir cette relation. Ces parties de soi, de son enfant intérieur blessé qu'on a offert à cette personne, à cette relation et qui se joue encore à l'intérieur de cette énergie. Donc c'est lorsque j'ai appliqué mon propre soin pour moi, j'ai dû le faire 3 fois pour le même lien, pour la même personne, en faisant un rituel sur mon enfant intérieur et aussi et surtout la finalité en fait, là où j'ai vraiment compris que c'est bon, j'avais compris, c'est lorsque je me suis dit: «Mais en fait, ce sont mes parts blessées qui restent attachées à cette personne. Ce n'est pas la personne que je souhaite devenir, ce n'est pas la personne que je suis, ce sont mes parts blessées, donc quelque part ce sont mes parts du passé». Et c'est là-dessus après que je suis venue travailler pour finaliser ça. Aujourd'hui, mon rapport avec ce lien n'est plus. Et ça m'a permise d'enclencher de nouvelles relations plus saines pour moi. Là, je ne parle pas forcément d'une relation plus saine au niveau sentimental, mais si ce que tu recherches, c'est une relation saine au niveau sentimental, voilà ce que tu peux faire. Il est important aussi de changer de routine et d'environnement. Si tu souhaites, par exemple, si tu es dans un environnement professionnel où il y a beaucoup d'énergie toxique, tu sens que ça a un impact sur toi, au lieu de te dire, bon, ben, je fais avec, je sais comment sont les gens, mais je fais avec. Non, mets des choses en place pour pouvoir changer ça. Mets une bulle de protection en place si tu le souhaites, etc. Mais fais des choses concrètes. Apporte des changements aussi dans ton environnement personnel. C'est très important. Que tu sois co-créateur, que tu participes, non pas que tu fasses juste un soin et que tu attends, que tu fasses un soin, mais aussi que derrière tu mets des actions en place. Si par exemple tu fais des soins pour couper, pour te libérer d'un lien toxique, mais qu'à côté, par exemple, tu vas toujours regarder les photos, tu gardes le numéro de la personne, ou la personne peut encore t'appeler, peut encore te contacter, ou tu réponds, tu retombes dedans, ou ça te provoque quelque chose à l'intérieur de toi, quelque part, tu continues à nourrir cela. Donc,
il est normal que l'effet du soin, l'effet des soins aura moins d'impact aussi. C'est un accompagnement, ce n'est pas un soin qui va tout faire pour toi. Le soin, bien sûr, il va ouvrir, il va t'apporter, il va te porter, il va te permettre, bien sûr qu'il va agir sur tes énergies. Mais si à côté de ça, tu continues, par exemple, de nourrir, tu continues tu n'as pas coupé tout contact, etc., tu ne t'es pas choisi totalement, ça va revenir. C'est lorsque tu auras compris ce qui se joue, quelle part blessée et que tu décideras de réellement te choisir, que là vraiment tu vas constater des changements. En tout cas, dans le soin que moi je propose, les retours que j'ai, c'est vraiment le retour le plus marquant que j'ai eu, c'est vraiment une personne qui est venue me voir pour me dire un grand merci Maëva parce que, depuis ça, j'ai fait une nouvelle rencontre et qui est beaucoup plus saine pour moi. Donc c'est bien qu'il y a eu un changement au niveau de l'énergie. Attention, le soin n'a pas tout fait. Elle aussi, elle était dans cette optique de comprendre pourquoi, de travailler sur elle, de d'aller vraiment côtoyer ses parts blessées. Donc la combinaison des 2 font que bien sûr que oui, ça fonctionne à 1000%. Donc tout ça pour te dire qu'effectivement, on ne se coupe pas d'un lien toxique juste en coupant tout contact, mais qu'un travail énergétique bien sûr et émotionnel est nécessaire, que la libération n'est pas instantanée, mais elle est progressive comme j'ai pu te le partager, au travers de tout ce que je t'ai dit précédemment. Donc sois indulgent avec toi, laisse-toi le temps aussi de comprendre les choses, de conscientiser ce qu'il y a à conscientiser. Mets des choses en action surtout. Sois proactif, proactive de ça. Fais des soins, fais des rituels, intéresse-toi à ton enfant intérieur et c'est ainsi que tu pourras réellement te libérer et réellement voir des changements dans ta vie. Donc voilà, je t'ai tout dit, je t'ai tout donné. N'hésite pas à partager cette vidéo pour quiconque en aura besoin. Je vais te mettre, je t'ai dit que si tu restais jusqu'à la fin, j'avais une petite surprise pour toi. En barre de description, je vais te mettre un rituel qui va te permettre de faire un premier pas dans cette libération avec des phrases à dire, etc. Donc je vais te le mettre en barre d'infos. N'hésite pas à me dire si tu as fait ce rituel, ce que tu en as pensé, etc. Et bien sûr, pour un approfondissement avec moi, je te laisserai aller sur mon site internet, pareil, qui sera en barre d'infos. Donc voilà, prends soin de toi, c'était un plaisir. Merci à toi pour ton écoute. Je te dis à très bientôt. Ciao!